Mathilde. Donc, Bonjour, donc Mila. tu me fais l'honneur aujourd'hui donc de témoigner de ton expérience professionnelle. Pour le projet J'ai changé de carrière. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu faisais avant et quel est ton parcours aujourd'hui? Bonjour Mila, merci beaucoup de me laisser la parole pour parler de mon projet et de mon parcours surtout. Je suis Mathilde, j'ai 38 ans, je vis aux États-Unis depuis 3 ans, un petit peu plus de 3 ans maintenant, avec mon mari et nos 3 enfants. J'ai commencé dans la vie dans un domaine très sérieux, la gestion et la finance. J'étais commissaire aux comptes pendant un petit peu plus de 6 ans. Un métier qui m'a beaucoup plu, mais qui est, comment dire, très prenant en termes de timing, d'investissement personnel et qui a vite été compliqué à gérer avec la vie de famille et ce que j'avais, enfin, en tout cas, le temps que j'avais envie de passer avec mes enfants. J'ai découvert une nouvelle passion à la naissance de ma dernière en 2008. Je me suis lancée dans la couture. Je n'avais jamais cousu de ma vie et je me suis découvert vraiment une vraie passion, c'est-à-dire que mais j'avais envie, voilà, d'en faire un petit peu plus. Et puis bon, les années ont passé et un jour, j'ai sauté le pas et j'ai fait de ma passion un métier. Et aujourd'hui, je suis l'allié des femmes dynamiques qui veulent apprendre à coudre à leur rythme, Oui, c'est-à-dire j'ai vu ça, allier des femmes dynamiques qui veulent apprendre à coudre, hein, c'est ça, c'est c'est bien ça que j'ai lu sur ton site internet. Ok, donc ça consiste en quoi? Alors ça consiste en fait, donc moi je suis une francophone expatriée et j'avais envie de faire partager ma passion à des femmes qui se situent un petit peu partout dans le monde et qui n'ont pas forcément accès à des cours de couture là où elles sont et qui ont envie qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas la disponibilité, parfois avec des enfants tout petits, on n'a pas toujours le temps de sortir de chez soi pour aller faire de la couture et prendre des cours. Et j'ai eu envie de me servir des outils modernes, notamment d'Internet, de Skype, de FaceTime, enfin tous ces outils, la vidéo, pour faire partager ma passion. Et donc, je propose un accompagnement 100% en ligne. Voilà. 100% en ligne. Ok, donc ça c'est tout un projet. Et Tout à dis-moi, fait. en fait c'est ça, euh, ça t'est venu comment un petit peu? Parce que nous, l'objectif, quand on fait des témoignages comme ça, c'est de comprendre un petit peu comment les gens ont réussi à se lancer. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé, une réflexion? Tout à fait. Alors, ça a été d'abord, je vais dire, un long cheminement. Entre le moment où je suis vraiment, où je me suis rendu compte que j'avais envie d'en faire un métier et le moment où je suis passée à l'acte, il s'est passé plusieurs années. Tout d'abord parce qu'on a redéménagé, j'ai suivi mon mari en expatriation et donc voilà, j'ai de nouveau démissionné de mon emploi dans la finance et en me disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et j'ai eu plusieurs projets qui me sont passés par la tête, retrouver du travail, monter une entreprise de vente de produits français aux États-Unis. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont tentée et j'ai senti à un moment que l'idée était bonne, mais c'était pas celle qui me correspondait le mieux et que j'avais besoin d'aide. Et à ce moment-là, bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hasard, mais en surfant sur Internet, j'ai eu un j'ai vu passer une annonce d'une coach justement qui proposait d'aider à trouver un projet qui nous ressemble vraiment et qui proposait des outils pour développer ce projet. Donc j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit, mais non, je n'ai pas besoin d'aide, je vais y arriver. Et puis au bout d'un mois, 2 mois, je voyais bien que de toute façon, j'avançais pas et que j'avais envie et besoin d'être épaulée à ce moment-là. Et donc j'ai pris un accompagnement d'une durée de 6 mois avec Donc cette tu étais coach. accompagnée, ok, donc Voilà. d'une coach qui était spécialisée dans tout ce qui est changement. Alors c'est pas moi, hein, je suis pas en train de faire ma pub. Non. Donc, Elle était positionnée sur les expats. Donc forcément, ça m'a parlé, si tu veux. Voilà, il y avait un feeling qui est passé tout de suite. Et elle comprenait ma problématique, ayant elle-même suivi son mari à l'étranger. Donc il y avait une connexion, idem avec les clientes qu'elle avait pu accompagner. Donc je me suis sentie intégrer une vraie communauté. Et tout à coup, j'étais moins seule. Il y avait plein de monde qui avait vécu la même chose que moi. Cette transition de carrière, elle n'était pas complètement folle, elle était réalisable et ça devenait concret. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le coaching.
Elle était réalisable et ça devenait concret. Ça, c'est super important ce que tu dis en fait, hein. Donc ça, en fait, dans ce processus-là, quel a été le rôle de ton entourage en fait? Alors, au départ, j'avoue que j'étais un petit peu réticente à en parler autour de moi parce que j'avais un métier sérieux, un diplôme sérieux dans les mains et Ouais. que c'est pas toujours évident d'expliquer à la famille, les amis qui nous ont toujours connus dans ce domaine que tout à coup, ben, j'allais apprendre la couture. Oui, d'accord, apprendre la couture en ligne. Alors, de toute façon, c'était déjà deux mots qui étaient pour eux antinomiques. On ne peut pas apprendre à coudre en utilisant Internet. Enfin, il faut être à côté, il faut une machine, etc. Et au fur et à mesure de l'avancée du projet, quand ça a commencé à devenir vraiment concret, qu'il y a eu des résultats, parce que très très rapidement j'ai eu des clientes et ça fonctionne, eh bien le regard de mon entourage a changé et là ils sont devenus de vrais supporters en me disant alors t'en es où, t'en as combien, comment ça se passe. Ils ont été curieux, ils ont vraiment voulu comprendre comment c'était possible. Donc très positif après. Sur le moment, c'était pas évident d'en parler. La terre de couture, c'est quoi exactement? Donc tu proposes des cours de couture en ligne. Est-ce que tu proposes d'autres choses? Comment ça se passe? Combien de temps ça prend? Dis-moi tout. Alors, en fait, je propose des cours de couture sous forme d'accompagnement parce que moi aussi, j'ai trouvé vraiment que c'était très intéressant ce travail en face à face via Internet. Et je voulais pas juste vendre un cours de quelques minutes ou d'une heure pour apprendre, je vais dire quelque chose, à poser une fermeture éclair, par exemple. Mais j'avais vraiment envie d'emmener mes clientes partir de zéro et les emmener le plus loin possible en couture. Donc, je propose trois accompagnements différents, donc trois forfaits qui vont de 1 mois, 3 mois et jusqu'à 6 mois, voilà, selon le niveau des couturières, donc vraiment de toutes débutantes à des femmes ou des hommes, pourquoi pas, hein, mais en général, je m'adresse quand même à des femmes, j'ai pas de demande d'hommes. Et Pas ça va aller encore. jusqu'à... Peut-être que ça viendra. Ça va aller jusqu'à voilà 6 mois et aller à un apprentissage beaucoup plus complet. Donc c'est sous forme de projet. Donc là il y a toute une bibliothèque de projets à réaliser. Alors ça peut aller de l'accessoire très simple au début pour D'accord. vraiment apprendre les bases de la couture jusqu'à réaliser ses vêtements ou ceux de ses enfants quand on a un petit peu plus d'expérience en fonction de ses goûts. Et moi, je propose d'envoyer à mes clientes des tutoriels, des aides vidéo et l'accompagnement se fait sous forme de Skype une fois par semaine pour faire le point sur les difficultés rencontrées, sur toutes les petites choses à mettre, voilà, à discuter ensemble pour savoir comment ça va tout simplement. Donc en fait, donc tu envoies des tutos, des vidéos. Alors, est-ce que pendant la séance via Skype, en fait, vous pratiquez aussi en même temps? Comment ça se Tout à passe? fait. Alors, c'est pas le but. Au départ, la séance, c'est vraiment pour échanger et faire un point, mais c'est tout à fait possible grâce vraiment, enfin, au téléphone aujourd'hui, quand on fait un Skype, c'est génial. Encore ce matin, j'étais avec une cliente qui me montrait pourquoi elle n'arrivait pas à faire quelque chose, et en me montrant avec son téléphone, je lui ai expliqué que son fil était mal passé. Enfin, c'est vraiment la magie d'Internet, et elle vit à Toronto, moi je suis à New York. Enfin voilà, c'est génial. J'ai résolu son problème en ligne et on voit très très bien avec la caméra même de son téléphone. Ouais, non, non, c'est vraiment génial, hein. Enfin, moi, je sais pas coudre, alors après, je me dis, Ouais, bon, écoute, je peux te proposer une petite séance découverte pour voir si ça te plaît. alors, mais puis j'ai pas pensé en fait à te proposer d'avoir deux, trois articles, mais en tout cas, je conseille à tous ceux qui nous regardent d'aller regarder ton site parce que j'ai vu des choses vraiment sympas. Moi, j'ai craqué sur le petit sac d'école, hein. Ah, J'ai un petit laiton, les couleurs, etc. J'ai trouvé que c'était très joli. Maintenant, je sais pas si c'est fait pour moi, mais ça, c'est encore autre chose. Bien, écoute, Mathilde, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton témoignage. Bravo pour ton projet. Donc, Terre de couture, hein, avec la page Facebook hein, qu'on diffusera également. merci beaucoup. Donc, allier des femmes dynamiques qui veulent apprendre à coudre. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour les personnes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas?
J'ai envie de leur dire foncez, foncez, ça vaut le coup. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je sois ravie de ce nouveau challenge que la vie m'a envoyé et que j'ai choisi de faire. Mais vraiment, allez-y, essayez. Vous allez vous tromper, mais ça vaut vraiment le coup. Et à aucun moment, j'ai eu envie de retourner travailler en entreprise. Je suis très, très contente de ce changement. Ça parle beaucoup plus en termes de valeur, en termes de réalisation personnelle et je suis ouais, 100% certaine de mon choix. Merci Mathilde, merci beaucoup. Là.